Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui jeudi 3 juin 2021, c'est avec l'oracle Œil de Lotus que j'ai réalisé un tirage du lâcher prise. Tout d'abord, nous verrons avec quoi nous devons couper, avec quoi nous devons lâcher, et ce sera avec la carte tout à gauche. Ensuite, nous verrons avec quoi nous allons pouvoir le faire, ce qui va nous aider à le faire. En troisième position, on verra ce qui risque de nous freiner pour lâcher prise. Et enfin, sur la droite, nous aurons le résultat. Est-ce que l'on lâche prise ou pas? Alors, tout d'abord, première lame, avec quoi doit-on couper? Donc, nous avons la carte guérison. Sur le plan sentimental, cette carte exprime notre besoin d'équilibre affectif pour être en parfaite santé. Si vous avez vécu une rupture affective, ne focalisez pas sur cette mauvaise expérience et ne faites pas un blocage sur le fait de ne pas retrouver l'équilibre amoureux. Si vous avez traversé une période compliquée en termes de santé, et que vous avez su utiliser les forces nécessaires pour vous en sortir, dites-vous que vous êtes à la fin de cette étape. Inutile de revenir en arrière, avancez droit devant vous, ne vous retournez pas. Le plus difficile reste derrière vous. Sur le plan professionnel, inutile de vous projeter dans des difficultés qui n'existent pas, même pour anticiper au cas où. Prenez plutôt du recul, les affaires ont l'air plutôt saines et ne réclament pas votre attention en ce moment, sauf si vous exercez dans le milieu médical. En somme, si vous alliez vos forces terrestres et spirituelles, vous êtes en parfait équilibre. Alors, quels sont les atouts maintenant? Qu'est-ce qui va vous aider à le faire? Donc, on a la carte envoûtement tout en haut. Sur le plan sentimental, cette carte vous place dans une situation difficile où l'on nous indique que la relation affective est guère épanouissante. Cependant, rien n'est définitif. Il suffit de ne pas vous laisser étouffer par la force mentale du conjoint. Voilà, la carte envoûtement, c'est un petit peu ça. La force mentale de quelqu'un ou d'une énergie extérieure. Dans le domaine médical, essayez d'élargir l'horizon vers des thérapies plus douces qui peuvent vous aider à entretenir votre guérison physique et mentale. La méditation, entre autres, est une bonne thérapie pour guérir son mental. Sur le plan professionnel, si la situation vous paraît bloquée, ou bien si vous ne vous sentez pas à votre place, il faudrait montrer votre dynamisme et ne plus subir. Sinon, mettez-vous en quête de recherche d'emploi. Une proposition pourrait bientôt vous être faite. Sinon, raisonnez-vous et sachez accueillir ce travail, même s'il ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendez. Mais surtout, ne focalisez pas sur le fait de partir si vos recherches ne donnent rien pour l'instant. En somme, on vous demande d'éloigner vos doutes, vos idées noires, ou d'éloigner les personnes qui le sont, en vous recentrant et en faisant un travail intérieur face à votre propre emprisonnement. Car la carte envoûtement peut représenter aussi votre propre enfermement. Donc sortez de ce système-là et reprenez votre liberté. Ce qui risque de vous freiner. Donc tout en bas, nous avons la carte effort. Que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, on vous dit de ne pas vous obstiner à vouloir dominer ou à vouloir être reconnu à tout prix. Les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Les projets ne doivent pas vous transformer en lutteur égocentré. Il est nécessaire de partager et non d'écraser ceux qui sont autour de vous pour que l'on vous remarque ou pour que vous soyez reconnu. La sensibilité, le partage et une posture naturelle seront beaucoup plus appréciés. Sur le point de vue santé, vous pouvez pratiquer un sport pour maintenir votre forme, bien sûr, mais en aucun cas, essayez de devenir un champion ou une championne. Entourez-vous de personnes dans la même
lignée, dans le même esprit, des personnes donc constructives et remplies de sensibilité. Concernant les traitements, on vous conseille d'utiliser des traitements doux si besoin. Le résultat à droite avec la carte été. Donc le symbolisme de l'été est très positif. Cette lame apporte la solidité, le dynamisme, l'abondance, mais attention à canaliser tout ça et à ne pas tomber dans l'entêtement avec un débordement d'énergie qui serait à l'encontre du lâcher-prise que l'on recherche. Sur le plan sentimental, tout laisse présager un avenir équilibré, une bonne constitution, force et solidité en termes de santé, en s'accordant toutefois des temps de pause. Professionnellement parlant, des changements assez rapides ou une prise de conscience sur le fait que l'on puisse changer de poste ou bien carrément considérer que cette place est quand même rassurante ou solide, nous permettant un lâcher-prise total. Vous ne perdrez pas de vue que vous pouvez élargir vos ambitions, mais que d'un autre côté, vous n'êtes pas si mal pour l'instant là où vous vous trouvez. En ne perdant pas de vue non plus que vous n'y resterez pas de toute façon, de façon définitive. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce schéma, j'espère que ces petits conseils vous auront servi. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous à tout le monde.